qu'on va accueillir tout de suite Laurent Gallo de Empreinte Locale pour réindustrialiser le textile et non pas les prises escalades. En France, c'est possible. Bienvenue Laurent. Bienvenue, merci Audrey, bonjour à tous. Laurent, le sujet du textile, on sait que c'est le deuxième ou troisième secteur le plus polluant au monde. Sarah me disait tout à l'heure qu'a priori on a produit suffisamment de textile pour les 5 générations qui viennent. Mais peut-être, est-ce qu'en 2 mots, je pense qu'on a un public plutôt avisé, est-ce que tu peux nous reposer un peu la problématique textile ? Oui, clairement. J'ai voulu illustrer et commencer par un chiffre avec cette slide. C'est un bon documentaire à regarder sur l'industrie du textile. Je vais vous donner un chiffre qui illustre cette montagne du textile. C'est 650 millions. 650 millions, c'est le nombre de t-shirts importés chaque année en France. On est 65 millions, 67 millions de Français. Et le pire de ça, c'est que sur les 650 millions, il y a plus de la moitié qui ne sont jamais portés. Plus de la moitié qui sont soit réexportés et le plus souvent détruits et enfouis. Et quand on sait que 60% des fibres textiles dans le monde sont issues de la chimie, du pétrole, imaginez un peu l'impact environnemental quand on va enterrer du plastique dans nos sols. Donc tant sur la pollution des sols et la pollution de l'eau. Ça ne redevient pas du pétrole ? Non, ça ne redevient pas tout de suite du pétrole. Il faut attendre quelques milliards d'années. Donc clairement le contexte en effet il est là, et quand on sait que entre un champ de pétrole ou un champ de coton et le dressing, votre dressing de consommateur, il y a environ une fois le tour de la Terre. C'est 44 000 km entre la production et votre dressing, produit dans des conditions qu'on pense tous savoir à l'autre bout du monde. Et pour l'impact, on va dire, humain, qui tient aussi à cœur dans l'économie circulaire, c'est vraiment les choses qu'il faut changer, on va dire, pour le futur. Alors du coup, on sait que le sujet du textile en France, c'est pas un sujet simple. On a tous en tête que les usines sont parties, on a tout délocalisé, il n'y a plus de filière. Mais du coup, toi, tu as voulu t'intéresser au sujet et voir en fait ce qui est quand même un grand principe chez les entrepreneurs dans l'économie circulaire, voir une opportunité là où beaucoup voient des contraintes. Clairement. Du coup, en France, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de coton OGM, et peut-être tant mieux. Par contre, on a du lin, et on a aussi du lin issu de l'agriculture biologique. Le lin, la France, on est le premier producteur mondial de lin textile, avec 70% de la production mondiale. Ça représente 160 000 hectares de lin cultivés chaque année. Et avec un hectare, pour vous donner un ordre d'idée, on peut faire 4000 t-shirts. Je vous laisse imaginer un peu les volumes potentiels. Par contre, avec la mondialisation, on en a parlé, on a à peu près 95% de cette matière première qui est exportée à l'autre bout du monde, en Asie, qui est valorisée là-bas et qui nous reviennent chez nous en produits finis. Donc clairement, l'objectif ici, c'était de revaloriser les filières locales et pouvoir reconstruire tout l'écosystème du Made in France, de la graine jusqu'au t-shirt. Et alors, comment tu as fait ça ? Au bout de 2 ans, tu parlais tout à l'heure du temps long, et même si c'était plutôt court. Donc on a été sourcer tous les acteurs de l'économie du textile en local, donc en partant des agriculteurs lignés qui poussent principalement en Normandie, ma terre d'origine, jusqu'aux confectionneurs. On a mis à peu près 2 ans pour tout ressourcer, pour recréer ou participer à la recréation des filières. Il y avait un chaînon manquant qui était la filature de lin, qui n'existait pas avant 2019. Et depuis 2020, on a 3 filatures qui ont été relocalisées en France. Et donc du coup, on peut faire un produit comme celui que je porte aujourd'hui, de la graine au t-shirt qui est 100% fait sur le territoire français. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il y a une filière qui est en train de se remettre en place. Tu me parlais aussi du côté institutionnel, que l'État aussi soutient, pousse à ça ? Clairement, d'une manière générale, l'État s'est mis un objectif de créer 100 usines par an sur le territoire, donc pas tous qu'en textile, bien sûr. Néanmoins, la volonté est là de relocaliser. On a parlé des filatures qui ont été relocalisées avec le soutien de l'État et des régions.
Et au niveau de la filière lin et chanvre, parce qu'avec le chanvre, on va pouvoir aussi démultiplier la matière première sur le territoire. Je ne l'ai pas dit, mais le lin, c'est la matière première disponible en volume, la première en Europe. Au niveau textile ? Au niveau textile, bien sûr. Et du coup, c'est hyper important de le soutenir pour la relocalisation. Et dans le domaine de la filière lin et chanvre, sur les régions Normandie, Hauts-de-France et Grand Est, ils sont en train de créer un fonds souverain pour pouvoir capter cette matière première en local et pouvoir la valoriser sur nos territoires et créer les emplois de demain. Donc tu nous l'as dit, en fait, donc on t'a présenté sous empreinte locale, il y a empreinte locale et pangolin. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus quelles sont les actions que tu mènes avec ces deux structures pour travailler ces capacités textiles en France ? Clairement. Empreinte locale, en fait, on crée, on développe des solutions régénératives dans le domaine du textile. On essaye d'allier, enfin, on allie l'économie circulaire via l'éco-conception des produits, le sourcing matière, l'analyse des cycles de vie des produits, à l'économie locale en relocalisant des emplois et recréant du lien aussi humain sur les territoires. Donc ça, c'est pour la partie empreinte locale. Et comme j'aime bien passer des paroles à l'acte, on a créé une marque qui s'appelle Pangolin, et du coup qui est un vestiaire 100% Made in France de A à Z, et du vrai Made in France sur toutes les étapes de fabrication, de l'agriculture jusqu'à la confection, et pour pouvoir montrer que c'est possible et pouvoir initier, on va dire, d'autres marques et d'autres acteurs sur le marché. Alors on pourrait penser que c'est quelque chose d'assez confidentiel, de se dire ok, ben, il y a quelques consommateurs, le volume ça concerne un petit nombre, mais en fait en discutant avec toi, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des marques assez conséquentes qui s'intéressaient à ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, clairement, il y a énormément de gros acteurs du marché qui ont envie de faire pivoter le marché, pour le coup, et qui sont impactants et qui sont des gros distributeurs. Certains même passent en entreprise à mission. J'étais semaine dernière dans le Nord avec une grande marque, en effet, qui souhaitait revaloriser, réintégrer du lin ou des fibres locales dans leur collection. Et en effet, c'est par ces acteurs-là qu'on va augmenter les capacités de production. Aujourd'hui, en France, on fait à peine 8 millions de t-shirts par an, à contrario des 650 millions parlés en introduction. Et clairement, on est sur une phase de croissance sur la production textile en France. Et aujourd'hui, la demande est largement plus importante que l'offre. Et on est dans cette phase de construction, de création d'emplois. Pour vous donner un ordre d'idée et refaire une petite rétrospective sur les emplois en France, à la fin des 30 Glorieuses, on avait 600 000 emplois textiles en France. Mondialisation passant, on a atterri à peu près à 50 000, donc une sacrée baisse. Désindustrialisation dit aussi désindustrialisation des hommes, mais aussi des machines. Donc c'est tout ce temps long de réindustrialisation et du soutien de l'État. Aujourd'hui, on est à peu près à 100 000 emplois textiles sur le marché du textile, et les perspectives de création nette d'emplois sont de 250 000 emplois d'ici 5 ans. Je ne sais pas si on peut les citer, mais du coup, tu m'avais parlé de l'exemple de Jules ou de Auchan. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, on a des gros groupes implantés dans les territoires historiques du textile du Nord. En effet, le groupe Mullier, pour ne pas le nommer. Et toutes ces marques qui sont vraiment investies, qui passent en entreprise en mission, et qui ont aussi la volonté aussi d'accompagner le changement et cette augmentation de capacité en production du territoire. Et en effet, c'est un peu logique que ça vienne des territoires historiques, mais aussi dans le coin, sur nos régions, sur la région lyonnaise aussi, il y a énormément aussi d'acteurs qui font le pas et la démarche. Et aujourd'hui, ils accompagnent cette réindustrialisation et le produire mieux pour consommer moins. Ce qui est intéressant, après on peut se dire c'est la cible à abattre potentiellement parce que grande distribution, modèle très 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 linéaire. Ce qui est intéressant, c'est de dire que si on commence à s'intéresser à ça, tout de suite il y a des capacités de production qui vont suivre derrière et que ça va toucher aussi d'autres cibles peut-être moins averties sur ces sujets-là.
Alors clairement, l'idée, c'est pour faire progresser le marché de la confection française, il faut s'appuyer aussi sur les acteurs présents. On ne peut pas avancer avec que des petits acteurs comme ma marque à moi, Pangolin. Il faut s'appuyer aussi sur des gros acteurs qui vont aussi investir dans ces capacités de production et qui derrière vont rayonner sur le marché et sur les différentes marques. Et on a besoin d'eux pour aussi démocratiser, aussi fabriquer en volume pour diminuer les coûts de production et pour pouvoir derrière démocratiser de manière un peu plus large cette consommation plus locale et plus saine. Donc réindustrialiser le textile en France, c'est possible? Tout à fait, je confirme. Merci Laurent, on peut l'applaudir.